Bonsoir à tous. Merci de suivre les grands débats des présidentielles de 2015, bien sûr. C'est une émission qui va parler des élections présidentielles dans toute l'Afrique. Ce soir, nous allons parler du Burkina Faso. Le Burkina Faso qui, déjà dans le mois d'octobre, a connu une insurrection qui a bien sûr occasionné le départ du président Blaise Compaoré. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Burkina? Comment est-ce que le Burkina va aux élections? Nous allons en discuter. Et sur le plateau ce soir, je reçois bien sûr M. Yves Bambara, activiste, consultant. M. Yves Bambara, bonsoir. Bonsoir, Jérémy. Et puis aussi avec M. Yves Bambara, je reçois M. El Hadj Kabiné Kanté, qui est aussi consultant de l'émission Les grands débats des présidentielles de 2015. M. El Hadj Kabiné Kanté, bonsoir. Bonsoir, mon cher. Voilà. Monsieur Yves Bambara, avec vous, nous allons parler un peu de la politique, bien sûr, au Burkina Faso. Voilà. C'est que le président du Burkina a été dernièrement reconnu au niveau de ses pairs comme l'un des meilleurs présidents du Burkina. Alors, comment ça se passe? On va pas commencer par là et puis on va continuer. D'accord, merci pour l'occasion que vous nous donnez d'échanger avec la diaspora africaine. Voilà, le Burkina, je peux dire que c'est la deuxième fois dans l'histoire du pays que le Burkina va vivre réellement une élection présidentielle ouverte. Et une élection couplée, bien sûr. Il y a présidentielle et législative qui seront ouvertes. Pourquoi je dis ça? C'est depuis 1978, date à laquelle nous avons assisté à une véritable ouverture et d'échange à tous les partis politiques en présence à l'époque, d'avoir une égalité, de s'affronter dans les urnes. Alors, c'est la deuxième fois encore que nous allons aller cette année. Bon, malheureusement, c'était, comme vous l'avez si bien dit, et depuis, cela a été occasionné par le départ précipité de l'ancien président Blaise Compaoré, qui voulait faire le forcing, c'est-à-dire modifier l'article 37 de la Constitution, dont la grande majorité de la population, du peuple ne voulait pas entendre parler, qui a occasionné vraiment une révolte du 31 octobre 2014 dernier, et couronnée par son départ précipité. Mais néanmoins, cette situation a laissé présenter une nouvelle, je vais dire, une ouverture politique à tous les partis en présence de s'affronter à ces élections du 11 octobre. Je dis bien les élections couplées se dérouleront le 11 octobre prochain au niveau du Burkina Faso. Bon, pour ce qui concerne le président de la transition, Michel Kafando, bon, c'est bien, il est en train de diriger, de réussir une transition qui lui-même ne s'attendait pas à être à la tête, parce qu'il était à la retraite et il a été proposé par une classe, je veux dire une partie de l'armée, et sa candidature a été ensuite acceptée et bon, il est devenu ce qu'il est devenu, c'est-à-dire le président de cette transition qu'il est en train d'organiser dans le bon chemin. C'est pourquoi c'est peut-être compte tenu de cela qu'il a eu aussi déjà les félicitations de ses pairs africains. Alors, M. El Hadj Kabiné, comment se fait-il que nos présidents africains ont toujours tendance à changer la Constitution pour s'éterniser au pouvoir? C'est par ambition démesurée et ce n'est pas intelligent. Et ce qui est plus marrant, c'est qu'ils voient des exemples à tout temps, mais ils persistent dans la même erreur et finissent par les précédents qui ont causé, qui ont vécu justement ces mêmes problèmes. Blaise Compaoré, c'est qu'un président qui a été apprécié malgré tout, c'est-à-dire malgré comment il a accédé à la magistrature suprême dans son pays. Il a fait du bien, il a été apprécié, mais le fait qu'il n'ait pas compris qu'il devrait céder a été une surprise pour tout le monde. Ça, je veux vous le dire. Ça a été une surprise pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on le prenait pour quelqu'un de très sage. Mais depuis qu'il a commencé à parler du changement de la Constitution afin qu'il s'éternise, ça a causé des problèmes et ça n'a pas été intelligent. Alors, M. Yves Bambara, est-ce que les dirigeants actuels n'étaient pas ceux qui étaient là hier? Quelle est la différence aujourd'hui entre les dirigeants actuels et ceux qui étaient là hier? Bon, je vais dire, oui, au niveau du Burkina Faso, oui. Et la plupart de la classe politique hier, qui est là... le MPP, aujourd'hui oui, c'est le CDP, ce n'est pas les mêmes? Et en fait, ce sont les mêmes individus parce que quand vous prenez un pays comme le Burkina Faso où le président a passé pratiquement 27 ans au pouvoir, mais il faut forcément dire que, quand je dis forcément, la grande majorité de la classe politique
a la possibilité de travailler avec ce président. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas du Burkina Faso. Bon, il y a eu certains qui ont travaillé avec lui, qui ont travaillé dans ces différents régimes comme le MPP, mais qui ont aussi vite compris et qui sont détachés de lui à un certain moment. C'est renforcer le rang de l'opposition. Mais il y a d'autres aussi qui sont restés à lui jusqu'à la fin de son règne, en octobre dernier. Mais bon, dans tous les cas, la grande majorité a travaillé avec Blaise Compaoré, mais ce n'est pas tout le monde. Et je prends l'exemple de Maître Benewende, Stanislas Trankara, et il n'a pas été dans le cabinet, aucun cabinet de Blaise Compaoré, même si bon, il a eu des rapprochements de temps en tant que chef de file de l'opposition, dont il a été à un moment donné, avant Géphérine Diabré, bien sûr. Donc, la plupart des têtes que nous avons actuellement, on travaille avec Blaise Compaoré, mais il faut dire aussi que les réalités sont différentes. Et le peuple burkinabé a pris son destin en main. La frange de la jeunesse de cette population a une autre ambition, une autre vision de la chose politique et surtout de la manière de sa vision de la conduite de son destin. Donc c'est ce qui va faire la différence entre les précédents régimes et les régimes le gouvernement qui vont venir à la sortie de ces élections du 11 octobre de cette année. Alors, M. Kanté, dernièrement, la Grande Muette, qu'on appelle généralement la Grande Muette, l'armée a demandé le départ du Premier ministre, Yacouba Isaac Zida. Est-ce que ce n'était pas jouer avec le feu là? Je pense que les Burkinabés, ils ont un certain degré d'évaluation de cette décision de la Grande Muette. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été jusqu'à présent expliqué par la Grande Muette justement pourquoi du départ de ce Premier ministre. Parce que je pense que ça va créer un conflit, à mon humble avis, entre différentes entités qui gèrent le pays. Parce que c'est quelqu'un qui est apprécié et qui est appréciable. Alors, oui, allez-y, monsieur. Je voulais ajouter quelque chose pour dire que d'abord, le choix du Premier ministre a été un choix qui était proposé, présenté par une partie de l'armée, accepté par une partie aussi de la société civile. Et dans tous les cas, le Premier ministre, le départ, si c'était effectif, allait causer un vide au niveau du gouvernement et compromettre même l'évolution, le déroulement de cette transition quand on sait que le président, le départ du Premier ministre allait occasionner le départ de son gouvernement naturellement, ce qui allait redonner et relancer les choses, puisque le choix même au niveau des postes ministériels durant le début de la transition a été fait de telle sorte que chaque couche et chaque classe politique avait fait ses propositions. Alors, s'il fallait, au lieu de penser à l'organisation de ces élections, revoir tout à zéro, alors c'était probablement que cette transition allait soit être repoussée, soit était en tout cas terminée en queue de poisson, je voulais dire. Alors, M. Ibamara, le gouvernement a demandé à la Haute Cour de justice de traduire le président Blaise Compaoré et ses collaborateurs en justice. Alors, est-ce qu'à la veille des élections, est-ce que ce n'est pas créer, par exemple, une certaine discorde au niveau de la population? Est-ce que ça ne va pas soulever encore le peuple? Pendant qu'on va aux élections pour réunifier le peuple, on demande de traduire l'ancien président et ses collaborateurs. 2 de ses ministres ont déjà été arrêtés et incarcérés à Mako. Oui, et dans ce cadre-là, je ne pense pas que c'est le gouvernement de la transition qui avait demandé. C'est le Conseil national de la transition qui a voté, à la grande majorité, de traduire les différents responsables de ce qui s'est passé. C'est-à-dire le président déchu Blaise Compaoré et son dernier cabinet, c'est-à-dire ceux qui étaient, les membres du gouvernement, bien sûr, qui étaient avec lui le 21 octobre dernier, date à laquelle ils avaient décidé d'aller donner le quitus à l'Assemblée nationale de voter pour la modification de la transition et éventuellement les députés qui étaient internés dans un hôtel. Mais c'est ceux-là qui sont concernés. Mais dans tous les cas, c'est suite, probablement, certaines opinions diront que c'est suite à la décision de la CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO, d'accorder, sinon de refuser d'accepter le nouveau code électoral à son article 135, d'accepter cela pour qu'il y ait une élection inclusive. Mais c'est suite après cette décision que le Conseil national de la transition aussi a voté à la grande majorité de traduire
l'ancien président, comme je le disais, et son équipe, ainsi que tous ceux qui étaient reconnus responsables dans le drame que le Burkina a connu les 30 et les 31. Mais dans tous les cas, c'est une procédure judiciaire. La haute cour avait existé au temps de Compaoré, mais cette cour n'était pas effective. Et la transition, il fallait que la transition d'abord fasse la mise en place de cette haute instance judiciaire avant de procéder, bien sûr, à son effectivité, ce qui a été fait. Et attendons de voir. Dans tous les cas, les élections, il nous reste quelques semaines, on pourrait le dire, pour ces élections à venir. Mais nous ne pensons pas que mathématiquement, on pourrait traduire tous ces dossiers judiciaires-là qui ont été transmis à la haute cour. Et le délai imparti est très, très bref. Mais dans tous les cas, après ces élections, cette cour va continuer son travail, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire en ce qui concerne la justice, puisqu'on sait qu'il y a Blaise Compaoré aussi, il a été positif dans certains cas, mais dans d'autres aussi, il y a eu l'impunité durant tout son règne. Ah, monsieur Kanté, traduire tout un gouvernement en justice à la veille des élections au Burkina Faso? Ce n'est pas objectif parce que ça va créer beaucoup de débandades et puis même saboter le processus électoral dans le pays. Ils doivent attendre que tout soit mis à point. Ce n'est pas pressé. Pourquoi? Parce que Blaise Compaoré et son équipe, quand même, ils ont fait du bien. Ils doivent essayer de scinder, faire la différence entre ce qu'il faut faire immédiatement et ce qu'il faut faire après avoir mis le pays sur pied. Je pense qu'ils doivent attendre. Est-ce que, comme le disait tout à l'heure M. Ibambara, quels sont les aspects positifs que le président Blaise Compaoré a posés? Aspect positif. Qu'on pourrait utiliser comme peut-être circonstance atténuante? Non, mais il faut dire d'abord qu'au plan d'infrastructure, réalisation d'infrastructures dans l'ensemble du pays, il a pu rejoindre les 13 régions du pays par des voies bien bitumées. Il faut dire aussi il y a eu l'achèvement de certains barrages hydroélectriques, mais des constructions aussi de certains hôpitaux. Mais dans l'ensemble aussi, beaucoup de choses restent insuffisantes quand on prend le délai. Et déjà qu'il a le délai de son pouvoir, 27 ans de pouvoir, passer à la tête d'une nation pour un résultat aussi insuffisant dans l'attente de la population. C'est ça d'ailleurs même qui a occasionné, on peut le dire, qui a mobilisé beaucoup plus la foule à sortir, puisque les gens n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que pendant tout ce temps passé à la tête du pays, les résultats ne sont pas suffisants à l'attente de la population. Et malgré cela, le président ne voulait pas partir. Alors, monsieur Kanté, votre dernier mot sur la politique du Burkina, votre dernier mot? La politique du Burkina, c'est comme la politique de tous les autres pays africains. C'est le même président, c'est le même effet. Il s'éternise au pouvoir sans résultat concret. Est-ce que vous voyez? Sinon même sans résultat satisfaisant. Parce que tu ne peux pas être à la présidence d'un pays que tu aimes sur le plan patriotique, que tu veux construire, c'est ce que je disais tantôt. Un bon président, c'est un bon chef de famille. Mais ça n'a jamais été le cas en Afrique. Celui qui est au pouvoir, il prend tout pour lui, ou sinon même il prend les trois quarts et les un quart pour construire. C'est pour qu'ils n'ont pas de résultat à la fin. Monsieur Ibambara, bien sûr qu'on va revenir de plus exemple sur la politique du Burkina, tout ce qui se passe bien sûr au Burkina. Voilà, votre dernier mot pour ce soir? Surtout, le dernier mot, c'est que nous attendons surtout le 29 août prochain. Ça, c'est la date de la décision, que la décision sera prise au niveau du Conseil constitutionnel pour désigner actuellement, nous avons environ 22 candidats qui viennent de déposer leur dossier pour les présidentielles. Donc, il y a par exemple l'ancien chef de file de l'opposition, Zéphiré Diaby, qui a déposé. Il y a l'ancien ministre aussi, Ram Ouedraogo, qui a déposé sa candidature. Nous avons Djibril Bassolé, nous avons Sarah Sérémé, Benewende Sankara, nous avons Jean-Baptiste Nataman, nous avons Yakuba Ouedraogo au Congrès pour désigner leurs candidats. Justement, donc on attend Tahirou Bari. Nous avons beaucoup de candidats, 22 candidats environ, mais on attend, comme vous l'avez dit, dans les semaines à venir, et surtout que d'ici là, le Conseil constitutionnel aura pris sa décision, on saura combien, comme on le dit, de chevaux partants nous aurons et pouvoir faire des commentaires logiques sur chaque candidat. Voilà, merci beaucoup, merci de suivre les grands débats des présidentielles de 2015. Ce soir sur mon plateau, je recevais M. Ibambara, consultant, originaire du Burkina, et puis M. El Hadj Kanté,
qui est de la Guinée, aussi consultant de cette émission, que bien sûr, qui va parler de la politique africaine des élections à venir. Merci beaucoup.